Il est si bon et si merveilleux, il est si vrai. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, il est si beau et si merveilleux, il est si grand et si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu, maman. Où sont mes copines là, pardon? Il est si bon. Et si merveilleux, il est si vrai. Maman, Dieu est miraculeux, maman. Dieu est miraculeux. God is miracle. Mais connectez-vous en témoin le Seigneur ce matin-ci. J'ai beaucoup à vous dire. J'ai beaucoup à vous motiver. Pour ceux qui ne croient pas en Dieu. J'ai les révélations moi-même sur moi à faire. Pour vous motiver, maman. Ne dis pas que je fais quoi comme ça, là. Hey! Il est si beau et si merveilleux, il est si beau et si merveilleux. Mais quoi, partagez le direct, pardon. Partagez mon direct, mes copines. J'ai trop les quotas sur les réseaux sociaux maintenant. Partagez mon direct, mes bébés. Partagez, on parle. Partagez. Bonjour, ma soeur. Bonjour, Michou, comment tu vas? Partage mon direct. Je t'appelle Michou, tu partages aussi mon direct. Faut pas que je vous appelle, vous ne partagez pas le direct. Faut pas que je vous appelle, je vous honore, vous ne partagez pas le direct. C'est comment? Partagez aussi mon direct. Quand on appelle vos noms, vous partagez aussi le direct. Pour m'honorer aussi. Hein? Maman, connectez-vous et partagez. Connectez-vous et partagez la parole de Dieu ce matin. Je vous ai dit que quand tu vis et que Dieu te fait du bien, il faut témoigner Dieu. Avant, je n'avais pas cette grâce de Dieu là. Avant, je n'avais pas cette grâce parce que je ne faisais pas du bien. En fait, je faisais du bien, mais ce n'était pas comme Dieu voulait. Mes copines, je faisais du bien, mais ce n'était pas comme Dieu voulait. Parce que, tu peux acheter les sacs du riz. Tu achètes, je ne sais pas, donc tu achètes même la maison à quelqu'un, à une personne. Dieu peut ne pas reconnaître ton bienfait là. Est-ce que vous comprenez ça? Tu peux même construire la maison, tu te donnes sans abri. Ça n'arrive pas chez Dieu. Donc tu peux même construire la maison. Tu donnes même les sacs du riz comme ça là. C'est pas ce que Dieu veut de toi. Ce n'est pas ce que Dieu veut de toi. Jusqu'à ce que tu accomplisses sa mission sur terre. Si tu es destiné à une mission de Dieu, tu accomplis sa mission, les choses commencent à être visibles. Normal. Les choses commencent à être bien dans ta vie naturellement. Mes chéris, partagez le direct, je vais vous faire des révélations. Vous savez que moi, je ne pars pas loin pour faire les révélations. Je viens toujours, c'est sur moi, toujours, je vous dis les choses que je n'arrivais pas avant à avoir. Comme maintenant, c'est easy. Maintenant, c'est easy. Ça vient seulement comme ça, normalement. Adama. Et on dit qu'il n'y a pas Dieu dedans. Hey! Maman, Ngamou Christelle, bonjour. Partagez le direct, mes cotas. Je vous dis bonjour, partagez le direct. Michou, je te dis bonjour, tu as que sur ta soeur Bassamba, mais tu ne partages pas mon direct. Tu viens seulement que tu appelles ton nom. On te connaît aussi. Il y a une Michou qui vit quelque part. Mais tu ne partages pas mon direct. Le respect est mutuel. Quand j'appelle ton nom, appuie sur partage aussi. Appuie sur partage. C'est de ça qu'il s'agit. Gloire de Dieu, bonjour. Partage le direct parce qu'on va témoigner Dieu ce matin. Maman Gounou Christelle, bonjour. Maman Vanessa Tétio, bonjour. Partagez le direct de la Reine Galloise. Bonjour Passi Kwedi. Bonjour Maman Passi Kwedi. Partagez le direct de la Reine Galloise. On va commencer le direct. Avant de commencer, je vais d'abord le chapeau que j'ai fait pour mon gars Fantomas. Il a refusé. Il a dit que le genre de chapeau là ne le va pas lui. J'ai dit que ok, moi je vais mettre mon chapeau alors. Il n'y a pas de problème. Je vous dis que c'est une coupe juive que j'ai fait. La coupe juive. J'ai fait ça pour mon gars Fantomas. Il a refusé. Bon, comme il a refusé, n'est-ce pas moi, mais je porte ça. Donc, celui qui veut que je confession pour lui, me dit, c'est la reine, alors on fait aussi pour moi, comme ça. C'est le nouveau look, maman. Le nouveau look qui ne coûte rien du tout. Et qui te rend joliment jolie.
Mes amours de frères et sœurs, Mariam Yologoza, bonjour bébé, partage le direct, non Mariam, Myriam, partage le direct mon bébé. Rachel Yamdieu, bonjour. Justine Rapi, bonjour maman chérie, partagez le direct de la reine galloise. Il ne faut pas choisir les gens, vous allez partager le direct sur les réseaux sociaux. Et les nous, c'est là qui vous édifions, chaque fois vous ne partagez pas nos directs, ce n'est pas normal. Même Dieu vous voit. Même quand c'est comme ça, Dieu te voit. Tu demandes même tu as Dieu, ça n'arrive pas. Parce que tu étais au direct de la reine galloise, tu n'as pas honoré la reine galloise en partageant son direct. Pourtant, la reine galloise lance son direct pour te dire ce qui est vrai. Elle veut t'édifier, toi qui la regardes. Nadri Nina, bonjour. La main d'or, partagez le direct, non mes chéris. Les étoiles de Jésus, partagez le direct. Vous avez le nom de Dieu ici, là, le direct, c'est jusqu'à mais vous ne partagez pas le direct déjà. L'étoile de Jésus, partagez le direct, bonjour. Méga Dedo, partagez le direct. Partagez le direct de la reine galloise. On passe, on va faire le direct, on finit, il y a seulement 50 partages. Il n'y a même pas 100 partages, c'est pas normal. Surtout quand on témoigne le Seigneur. C'est pas bien, mes chers frères et sœurs. Hier, vous avez vu ici, là, hier, j'étais comment hier? J'étais comment hier devant vous? Mais n'avez pas enlevé le filtre, le filtre que j'enlève. Est-ce que c'est, vous ne voyez pas que ça a changé? Attends, vous ne voyez pas que ça a changé par rapport à hier? Vous ne voyez pas? Vous ne voyez pas que ça a changé par rapport à hier? Est-ce que hier, je parlais comme ça? Est-ce que hier, je parlais comme ça? Mais il a suffi que je vienne directement devant vous, pleurer que ouais, ça ne va pas un peu sur moi, comme ça là. Et je vous ai motivé que ne baissons pas les bras, même si nous sommes malades. Voilà ça que je suis aujourd'hui, je parle fort. Voilà ça aujourd'hui, je parle fort. Le 1, mon nez était bouché hier là. Depuis que je suis rentré là, mon nez était bouché partout là. Ah, voilà ce qui était bouché. Ah, voilà ça. Est-ce que c'est encore bouché? Ma bouche a encore gonflé un genre. Est-ce que ma bouche a encore gonflé un genre? Je vous pose la question. Partagez le direct. Partagez le direct, mes amours. Partagez le direct. Il n'y a pas assez de partage. Partagez le direct parce qu'il y a des personnes maintenant malades. Des personnes couchées sur le lit qui sont malades, qui sont désespérées. Et qui ont besoin de la parole de Dieu. Qui ont besoin de témoignages pour se réveiller. Ces personnes ont besoin de témoignages ce matin. Et ce témoignage vient de qui? De la reine galloise qui vit. Qui vit chaque fois des merveilles de Dieu. C'est moi qui peux témoigner, ça réveille les gens. Reine mère, ton chapeau est bon à moi jusqu'à... Merci Beverly la daronne. C'est pas une moquerie, hein. J'ai pris le temps pour confessionner ça, hein. Depuis le 10 que je suis parti du Cameroun, rentré le 24. Donc ça fait Douala, Bruxelles, Londres, Bruxelles, en fait Cardiff, Bruxelles, Londres, Bruxelles, Cameroun, Douala, Yaoundé, Bafoussam. C'est revenu encore au Royaume-Uni avant d'être fait. Là, ça c'est fini aujourd'hui, là. Depuis hier, j'ai fini ça. Donc, apprécie-moi bien. Ne te moque pas de mon chapeau. Parce que moi, ça me va à merveille. Ça, c'est un modèle juif. Je ne vais pas attacher ça comme ça, là, comme les juifs font souvent, là. Ne dis pas que maman, c'est quoi comme ça? C'est mon chapeau et ça me va. Voilà ça qui va avec ma tête. J'ai fait ça pour Fantoma Taza, il a refusé. Qui n'est pas une femme pour que je lui fasse le pink. Bon, je vais acheter la couleur bleue, le tube bleu pour faire pour lui le bleu. Il a raison, c'est un garçon quand même. Comment il fait le pire à un garçon? Mais les hommes même maintenant le pink. Les hommes même maintenant les roses tout et tout. Bah, en tout cas, il va acheter la laine bleue pour faire pour lui. Donc c'est ça. Bon, j'ai profité en fait. J'ai gardé ça pour moi maintenant. Mais en plus, c'est moins de stress, non? Ça fait que tu n'as pas besoin de sortir là pour acheter les mèches chers. Est-ce que ce n'est pas joli avec moi? Est-ce que ce n'est pas joli avec moi? Regardez vous-même, non, maman? Optons pour ce qui est moins cher, afin de faire nos choses sur cette terre. Mes copines, ça te va à merveille. Merci, maman. Merci, mon bébé. Merci. Merci, mes amours. Mes chéris, ce que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est un autre témoignage. Ça, c'est l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est pour la bénédiction. Tous ceux qui me regardent là, c'est l'huile d'olive bénie. Tous ceux qui me regardent aujourd'hui là, vos vies ont même bien changé. Le malheur ne connaîtra pas vos vies. Le malheur ne connaîtra pas vos vies. Tout obstacle négatif sont nuls et sans effet. Amen. Tout obstacle négatif. Je ne suis pas pasteur. Hein. Je ne suis pas prêtre. Hein. Mais j'ai l'onction de Dieu. Et quand tu as l'onction de Dieu, tu peux prophétiser. Ça marche. Est-ce que je mens les filles? Est-ce que je mens? Toute personne aujourd'hui là, en ce dimanche-ci là, même ceux qui sont sur le lit de l'hôpital, qui souffrent, qui me regardent, qui sont en train de souffrir, qui pleurent à l'heure-ci là, vous êtes guéris, maman. Vos opérations seront bien faites.
Rien ne va vous arriver, maman. Tout esprit négatif contre vous sont nus et sans effet. Hein? Je vous où on avait cette huile d'olive que je mets sur moi là. Tous ceux qui sont en train de se lever maintenant pour aller travailler, votre travail serait pour succès. On va même vous changer de poste. Vous donnez que le high level de poste. Vous aurez que le grand frère des postes. Donc où vous êtes là maintenant, Dieu va changer vos noms. Vous aurez que le grand frère des postes. C'est pas moi qui dis, hein. C'est l'Esprit Saint qui est en moi qui dit. Et ceux qui ne croient pas, c'est leur problème. Ceux qui ne croient pas, c'est leur problème. Moi, je crois, je veux témoigner sur moi, vous allez voir. Je vais faire un témoignage sur moi, maintenant, vous allez voir. Mes chers frères et sœurs, partagez le direct. Pardon. À l'époque, avant de commencer l'œuvre que Dieu voulait que je fasse pour lui, je faisais des dons. J'ai aidé les orphelins, j'ai aidé les veuves, j'ai aidé les handicapés toujours. Mais ce n'était pas toujours ça. Ma vie était tout comme ça là. Je demandais, je ne recevais pas toujours. Il fallait que je me batte comme ça. Avant même quand je suis entrée sur les réseaux sociaux, parfois je faisais des problèmes comme ça là. Les gens, j'avais les parents et les marraines partout. Un truc se gâte dans ma maison. Un truc se gâte. J'appelle le parent de mon enfant que ouais, c'est gâté dans ma maison. Il m'envoie l'argent, 2500 livres. Arrange ce qui est gâté là. J'arrange doucement. Sans avoir un problème. Suivez bien ce témoignage-ci, parce que ça va être utile pour tout le monde. Beaucoup de personnes ne croient pas. Partagez le direct. Je suis vivante, je suis une preuve vivante, je vous parle. Déjà même par rapport à la sinusite que j'ai eue, tumeur dans la tête à 14 ans, en 95, je vous ai parlé que je parlais le nom de Dieu. J'appelais le Seigneur, j'avais la foi. J'ai guéri de cette maladie-là. Donc vous devez comprendre que ma foi, ce n'est pas aujourd'hui. Et j'ai envie de contaminer beaucoup de personnes de cette foi-là. J'ai envie de vous inspirer. Afin que vous vous réveillez aussi qu'il y a Dieu qui existe. Quand tu sais le Seigneur vrai, il te donne tout ce que tu veux. Il fait ces choses à son moment. Amen. Attendez, je vous salue encore avant de continuer. Écrivez, je vous salue d'abord. Et quand je vous salue là, partagez aussi le direct. Oh. Je coupe d'abord, je vous salue d'abord. J'appelle vos noms. Je vous dis bonjour. Et comme je vous dis bonjour là, pardon, partagez aussi le direct. On commence. Eva Okia, bonjour maman. Océane Diamo, bonjour maman chérie. Chantal Ogada, bonjour maman Chantal. Maman Justine, bonjour. Je reçois au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen maman Justine. Bonjour maman Chacha Mikano. Bonjour maman Chacha. La main d'or, j'ai dit bonjour. Maman Doris Chimi, bonjour maman Doris. Maman Nadège Efouba, bonjour maman chérie. Moukon, bonjour ma star. Oui, ça c'est une abeille de la reine mère fleur de lys. Bonjour Moukon, bonjour chérie. Ken Brunette, bonjour, que Dieu te bénisse. Merci Ken. Bonjour Freddy dit, bonjour papa Freddy. Beverly la baronne, bonjour maman chérie. Ossicia Tikri, bonjour. Isabelle René Mambou, bonjour maman chérie. Laetitia, bonjour. Cindy Melia, bonjour. Dada Teno, bonjour. Laetitia, il a dit bonjour à Laetitia. Daniel Zang, bonjour. Bonjour Daniel Zang, bonjour. Fantoma Tarzan, tu as refusé le chapeau, c'est que c'est le pin. Pin, c'est pour les femmes. Je vais te faire pour les garçons. C'est pas un problème. Je vais acheter la laine bleue pour toi, mon père chéri. Mon chéri Fantomas. Bonjour Fantoma Tarzan. Bonjour, maman Gisèle. Bonjour. Sois béni, ma soeur. Merci, papa Freddy dit. Merci, papa. Merci. Laurence. Bonjour, Laurence. Justine Rapi. Viviane Toutou. Bonjour. Bonjour Ashley Decha, bonjour. Maman dirait Christine, Djamani, bonjour maman Djamini, bonjour chérie. Mes amours, je vais arrêter les bonjours pour le moment parce que si elle veut continuer à dire bonjour, je vais pas parler ce que j'ai à dire ce matin-ci. Je vous dis que tout esprit négatif contre vous sont nus de sans effet. Regardez, l'onction, l'huile d'onction que je mets sur moi et sur vous, c'est sur vous tous. Je le fais ce matin parce que Dieu m'a demandé de le faire. Et le Seigneur m'avait dit que chaque fois que je ferai un miracle dans ta vie, il faut témoigner. Parce que quand Dieu te fait du bien, tu témoignes Dieu. Il t'élève plus. C'est quand tu es hypocrite, égoïste. Tu ne témoignes pas les bienfaits de Dieu. Ça ne réagit pas. Tant que tu vas témoigner les bienfaits de Dieu dans ta vie, avec la fierté, la joie, le Seigneur va t'augmenter toujours les bienfaits. Amen. Mes chers frères et sœurs, my darling brothers and sisters, je vous dis que avant d'entrer dans l'humanitaire, je faisais en l'air. Rappelez-vous, ce n'était pas ça que Dieu voulait. Jusqu'à ce que j'ouvre les centres. Jusqu'à ce que j'ouvre les centres pour nourrir. Quand il dit nourrir, c'est parce que le repas, la nourriture est très importante en Afrique. Vous le savez, au pays. La nourriture est importante. Parce que
Je ne peux pas te parler des activités éducatives que nous faisons au centre social. Non, ça c'est l'étude de la terre. Je parle de ce qui va dans le ventre de l'être humain. Et ce qui va dans le ventre de l'être humain guérit souvent les maladies dans le corps de l'être humain. Je mens. C'est ce que Dieu a voulu. Les premières initiatives de Asda, c'est nourrir le bas peuple. C'est ce que nous faisons. Depuis que je commençais à le faire avec le bien, avec la participation des multiples bienfaiteurs et bienfaitrices. Même les bienfaiteurs et bienfaitrices vont témoigner que les vies ont changé. Même les bienfaiteurs et bienfaitrices vont dire que maman, quand je donne à Asda, c'est pas la blague. Même mon corps est détaché. Ce n'est pas moi qui fais, maman, c'est Dieu qui agit. Mes amis de frères et sœurs, je peux vous montrer ma cuisine tout à l'heure, vous allez voir. Mes amours, je vous ai dit qu'avant de commencer l'œuvre humanité ici là, maman, c'est pas la blague, maman, j'ai changé tout dans ma maison à tout moment. J'ai acheté ça. Même ma voiture blanche que j'avais pris ça à crédit. J'avais pris ma voiture blanche à crédit. Je payais chaque fois. Le parent de mon fils aux États-Unis m'avait envoyé l'argent, plus de 5000 livres, pour finir le crédit de ma voiture, tout et tout là. Je n'ai même pas fini le crédit de ma voiture. J'ai pris l'autre, mettre dans un business pour vendre tout et tout là. Et j'ai commencé encore à payer un peu. Quand Dieu m'a appelé, qu'il est temps que tu vas travailler pour moi, depuis le 9 novembre 2019, le diagnostic de mon fils Bradley là, je me suis agenouillé devant le docteur. J'ai dit au docteur que j'accepte la voix de Dieu. J'accepte ma mission sur terre. Je t'en fais, mais c'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut autrement. Le docteur m'a dit que suis ce que ton instinct te dit. On va te soutenir. Je comprends ce que tu veux dire. Mes chers frères et sœurs, j'ai liquidé, en fait, j'ai remis la voiture. Il restait seulement 2. C'est un témoignage, hein. Parce qu'il faut que vous compreniez le témoignage ici, là. Pour que quand vous faites du bien à quelqu'un, n'attendez pas le bienfait du Seigneur, là. Dieu agit à ce moment. Ne viens pas donner un sac du riz à Asda, ou bien dans un orphelinat, ou bien quelque part, tu dis que, oh Dieu, j'ai rien fait pour moi là. J'attends maintenant que tu me fasses un miracle. Peut-être, quand tu donnes comme ça, il y a un truc qui se passe avant dans ta vie, un genre. Tu dis, avec tout le bien que je fais, pourquoi ça m'arrive? Non, Dieu tente ton cœur pour voir si tu as vraiment la foi. Dieu teste ton cœur pour voir si tu le fais vraiment profondément avec un seul cœur. Parce que quand tu fais avec la joie de cœur, profondément avec l'amour de ton prochain, maman, ça vient naturellement. Amen. Envoyez les cœurs, mes chéris. Pardon, envoyez les cœurs quand je parle, mes bébés, pour partager le direct. Pardon. Esprit négatif, sortez du corps aussi là. Esprit démoniaque, sortez du corps des bienfaiteurs, bienfaitrices. Tous ceux qui me regardent sur les réseaux sociaux, soyez bénis, mes chéris. Mes amours de frères et sœurs, my darling brothers and sisters. Voilà comment j'ai remis la voiture aux finances. Il restait peut-être seulement 2500 livres pour que la voiture là soit pour moi. J'ai dit que je ne veux plus de voiture dans ma vie. C'était devant vous, non, mes chéris. J'ai dit que je ne veux plus de voiture dans ma vie. Je ne veux plus de choses chères chez moi. Je ne veux plus rien qui va prendre trop d'argent parce que j'ai une mission. Je dois accomplir la mission de Dieu. Mes chers frères et sœurs, je n'avais même pas encore rencontré la marraine de Bradley. Quand j'ai décidé que ça, je dois être maintenant que comme ça. Je dois être comme Dieu m'a créé là. Parce que je dois suivre la voie de Dieu. Mes chers frères et sœurs, j'ai remis la voiture. On m'a dit qu'il reste seulement 2500, hein. J'ai dit non, prenez votre voiture, je serai piéton. Mes amis étaient étonnés. Cardiff s'est bouleversé. Mes amours de frères et sœurs ont dit que, la femme qui aime sa voiture blanche, elle va aller déposer parce qu'elle veut faire l'humanitaire, elle va aller au Cameroun faire les choses, elle va aller en Afrique aider les enfants, elle dit qu'elle a les visions. Les gens ne croyaient pas. Ouais, la Suzy là aussi. Hein. C'est à finir mes cours, c'est que ça sort souvent aussi comme ça, souvent. Ouais. Vous savez que nous qui avons la Suzy là, nous souffrons toujours. Attendez, pardon, je cherche un truc pour nettoyer mon nez. Ah, bon, facile, bon, non, ne les vivons pas. On ne laisse pas tomber, bébé. Attendez un peu, mes choux. Vous savez, les gens qui ont la Suzy ont toujours le rhume, non. Parce que le baisse comme ça coule toujours. Mes copines, mes amours de frères et sœurs, madame, mais la sinusite là, c'est rien du tout. La sinusite même que j'ai là, c'est même seulement, je pense pas sur parce que vous parlez de sinusite. Il n'y a même pas la sinusite sur moi. Et il n'y a même pas ça sur moi. Le rhume coule parce que ma tête fonctionne. Ce qui est sûr, c'est ça. Amen. Le rhume coule parce que ma tête fonctionne, maman. Nous sommes en hiver ici, là. C'est l'hiver. Le rhume coule parce que la tête fonctionne. Quand le rhume ne coule pas, ça veut dire que la tête ne fonctionne pas. C'est normal, non, que le rhume doit couler. Mes chers frères et sœurs, my darling brothers and sisters, suivez bien ce que j'ai dit. Je vais parler doucement pour que vous ne soyez pas embrouillés. Je vais aller doucement comme le Seigneur veut que je parle.
J'ai remis la voiture, j'ai mis tout, j'ai donné tout, j'ai liquidé tout ici, là, le genre que j'étais maintenant que basic. Je faisais la peinture chez moi chaque fois. J'ai dit auparavant, avant d'entrer dans l'humanitaire. Parce que il faut que vous compreniez que quand tu fais du bien, c'est pas à l'heure là que tu vas recevoir ta grâce. Comme tu as fait du bien là, c'est pas à l'heure que tu peux même faire du bien, tu as une maladie bizarre sur toi. Tu peux même faire du bien, tu crois que tu as trop fait là. Mais une maladie vient entrer sur toi, un genre. À l'heure là, c'est ta foi qui va te sauver, ma soeur ou bien mon frère. Parce que je suis une preuve vivante. Vous avez vu ici, vous avez vu ici devant vous, non? Vous m'avez vu ici devant vous. Mais est-ce que j'avais baissé la foi? Est-ce que je baissais? Dieu me tentait. Dieu voulait voir à quel niveau ma foi est. Est-ce que je baissais la garde? J'allais toujours, baisse le volume, baisse le volume. J'allais toujours au 237, non? J'entrais tout dans l'avion, non? Avec le corps, ça, dans l'avion, ça. Les gens ne me reconnaissaient pas. Est-ce que je fuyais? On m'appelait même que ténèbres. Il y a certaines structures au Cameroun que quand j'entrais là-bas pour faire les manicures pédicules, on m'appelait que, hey, maman, tu es maintenant comme le ténèbre. Mon nom avait maintenant changé de reine galloise à ténèbres. Mais j'avais remis à Dieu. Je ne sais même pas si ces gens-là vivent encore jusqu'aujourd'hui ou bien c'est où ils sont bien bons. Parce que c'est quand tu prophétises sur quelqu'un, ça peut retomber sur toi facilement. Faites attention. Ne voyez pas les personnes en faiblesse, dans la maladie, et vous vous moquez parce que vous êtes en santé. Vous ne connaissez pas le tournant de demain. You never know tomorrow. Vous ne connaissez pas le tournant que la vie est en train de prendre. Si pour toi c'est à côté là ou bien c'est comment haut. Ne vois pas quelqu'un, parce que la personne est quelqu'un qui est souvent bien. La personne est dépressive, la personne est malade, la personne a un problème. Tu dis, hé, maman, qu'est-ce qui est sur toi comme ça là? Yeah. J'espère que tu n'as pas mis la main qui repèse. Hé, maman, c'est quoi ça? Avec tout ce que tu fais, maman, peut-être en partant faire des choses, tu vas seulement lancer ça. Les gens, tu parles des paroles négatives pour effrayer la personne qui est en situation faible. La personne qui est en position faible. Ne stresse pas. Ne jette pas le caillou sur l'ambulance. Sur quelqu'un qui a... Parce que pour la personne peut finir, ça rentre sur toi. Il faut faire très attention. Mes chers frères et sœurs, voilà ça que je liquide tout. Je suis moi maintenant comme ça. Dans un direct, comme je liquide dans ma tête maintenant, je dois faire l'œuvre de Dieu. Mais je ne sais pas comment je vais faire pour... J'ai un peu d'argent, c'est pas enough, c'est pas suffisant. Je mets il faut qu'en décembre 2020, je m'en vais au Cameroun pour commencer l'œuvre humanitaire. La marraine de Bradley surgit dans ma vie. La marraine de Bradley, dans un direct, après une semaine que je quitte les réseaux sociaux, 2 semaines, la marraine de Bradley surgit dans ma vie. Mes chers frères et sœurs, comme la marraine de Bradley surgit dans ma vie, quand j'ai la détermination, la foi que je vais servir mon Dieu. Mais le financier où? Cette grande dame ivoirienne commence à me bourrer d'argent. Elle vient dans ma vie. Elle donne. Elle donne même pour rien. Elle donne. Même quand je remets la voiture au finance, elle décide qu'elle va m'acheter une voiture. Je dis non maman, je n'ai pas besoin que tu m'achètes une voiture. Hein. Quand elle vient dire que je n'ai pas de voiture sur les réseaux sociaux et je veux mon droit, c'est pour que le gouvernement ici puisse donner le droit de lutter, le mutability. Rappelez-vous, ce qui est bien sur moi, c'est que j'ai toujours parlé mes choses sur la toile. Hein? Ce qui est bien sur moi, c'est que j'ai toujours venu parler mes choses sur les réseaux sociaux. Je parle toujours. Même quand on se moque de moi avec. Quand je parle là, on se moque de moi. Mais c'est un témoignage de demain qui est réservé. Vous n'êtes pas sûr de vous. Quand je viens parler mes choses sur la toile, les gens se lèvent. Maintenant, la voiture. Oh, la voiture est descendue. On crie. Je sais, l'Esprit de Dieu me dit, calme-toi. Demain, tu vas témoigner à ça. Et c'est les gens qui parlaient là. Tous ceux qui étaient dans ton Dieu vont dire, c'est la vérité, elle avait parlé vraiment ça. À l'époque là, comme ça. Donc, n'aie pas honte de ce que tu fais. N'aie plus honte de toi. Tu es mon instrument. Mes chers frères et sœurs, j'ai parlé de la voiture ici. Parler, pleurer. On dit que le gouvernement ici ne me donne pas mon droit. Parce que le mutability qu'on a donné à Luther, voilà ça dehors là-bas. Attends, je vous montre, non? Voilà ça là-bas dehors. Vous avez vu, non? Voilà ça dehors, jardin là-bas. La voiture que je conduis là. La voiture de Luther que je conduis là. On a donné ça à Luther en novembre 2022. Une nouvelle voiture. Que j'ai prié. J'ai demandé, je partais faire l'humanitaire, j'avais tous les coups bas, mais je ne laissais pas. J'étais tout dans l'humanitaire. On dit, mais la reine Galloise, tu ne mérites pas ce qui t'arrive, tu fais trop du bien aux gens. Mais à la vue de Dieu, c'était pas encore ça. Dieu ne voyait pas encore ça comme ça. Dieu m'étudiait encore. Je sortais avec mes enfants à pied, marcher pour aller prendre le bus. Je commandais la voiture de mes amis pour aller faire les courses.
J'avais remis tout que je vais servir mon Dieu. Je deviens maintenant comme ça, là, sur la terre, comme ça. Je vais servir le Seigneur. Mes chers frères et sœurs, je sers le Seigneur depuis 2000. En fait, je sers le Seigneur à 100% depuis décembre 2020. Que je donne ma vie à Dieu, que je sers le Seigneur, que ma vie ne m'appartient plus. Décembre 2020, rappelez-vous. 2021 arrive. Je souffre toujours. 2022, je suis tout au Cameroun. Chaque fois, je me bats pour aller servir le Seigneur. Pour faire les choses, tout, pour faire. Mes chers frères et sœurs, en septembre 2022, quand je suis au Cameroun, que la maladie de la peau m'a mangé jusqu'à manger aux Pays-Bas. Voilà les séquelles de ça ici-là. Est-ce que j'avais laissé tomber? Voilà ça. J'enlève le filtre, vous voyez. Voilà les séquelles. Vous avez vu, non? Est-ce que j'avais laissé tomber, mes chéris? Je me bats. Septembre 2022. Je suis en train de parler vite pour couper court. Pourquoi ne soit pas long dans le direct? Parce que ce que je dis là, vous avez vécu ça. Beaucoup on a vécu que ce que je dis c'est la vérité. Voilà Anaïs Tamanda qui est là, ma petite soeur qui est là, elle va vous dire que c'est vrai ce qu'elle dit. Donc voilà pourquoi je coupe court pour arriver au sujet même que je veux parler aujourd'hui là. Je veux témoigner aujourd'hui. Je dois couper court, je dois parler un peu rapidement. En septembre 2022, c'est ma fille qui m'appelle. Je suis au Cameroun avec Luther et Bradley. Ma fille qui m'appelle. Elle me dit que, maman, j'ai une lettre à arriver. Attendez. Que Anaïs te rappelle Anaïs Tamanda. Que je pleurais. J'ai demandé même au Citizen Advice Bureau que je veux le droit de mon enfant. On a appelé fatigué pour que Luther ait la voiture. Mes voisines blanches ici ont dit que merde, c'est pas normal. 2 enfants autistes ne donnent pas la voiture. Hein, c'est quoi tu souffres tout comme ça là? J'ai dit maman laisse-moi, je sais quoi. J'avais souffert comme ça. Après il dit que tout ça ne me sert même plus à rien. Je laisse ça tomber. Je n'ai même plus la vie même de la voiture. Mieux je reste comme ça pour mieux servir mon Seigneur. Parce que c'est pas la vie de ce qui va me déranger. Regardez la décision que je prends. Maman, mon père, ma petite soeur, mon petit frère, vous qui venez d'entrer dans l'humanitaire, ne courez pas, hein. Ne courez pas pour chercher la grâce. Faites l'humanitaire parce que Dieu vous a montré, vous allez faire l'humanitaire. Travaillez pour Dieu sans rien attendre. Travaillez pour Dieu avec amour, avec détermination. L'amour pur, pas l'amour fake. Pas le genre que tu donnes maintenant parce qu'il y a la caméra. Tu fais pour le matu vu, pour les subventions. Après, tu fais un comme ça derrière. Là. Non! Dieu va te punir très mal. Fais avec amour pur. Aide ton prochain avec tout ton cœur. Tu peux souvent faire des erreurs. Dans l'humanité, on fait aussi les erreurs. Parce qu'on ne connaît pas tout. Mais on peut s'améliorer. Si tu veux connaître, tu peux t'améliorer. Mes chers frères et sœurs, j'ai servi, j'ai dit, je ne veux même plus de voiture là. Suivez bien. Je suis là pour servir mon Seigneur. La voiture, c'est le matériel de la terre. C'est vrai que ça me sert avec mes enfants. Mais Dieu a tout montré l'autre moyen pour m'en sortir avec les enfants en Europe là-bas. Pour aller faire les choses avec mes enfants, tout et tout là. Je remets tout entre ses mains. Je n'ai pas besoin de me cracasser la tête. Quand je décide que je ne veux plus de voiture, je suis en train de servir Dieu au Cameroun. Je peux payer pour 3 mois. Juin, c'est août, septembre. Je rentrais en octobre. Je rentre le 4 octobre. Je peux payer pour 3 mois. Mes chers frères et sœurs, mes amours de frères et sœurs, c'est ma fille qui m'appelle. Elle me dit que, maman, la lettre, c'est qui est arrivée. Hein, le gouvernement dit que que tu as droit au mortability de Luther. Que tu as droit au mortability de Luther. Et il faut appeler ça avant le 16 octobre. Avant le 16 octobre. Pour pouvoir avoir la voiture de Luther comme ça. J'ai dit quoi? Voilà, il y a une grâce. Parce que la voiture est nécessaire. La voiture, ce n'est pas le luxe en Europe. Que ce soit au pays, que ce soit en Europe, c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que quand tu as les enfants, tu peux les conduire s'il y a un problème. Tu les accompagnes à l'école. Tu fais ceci, tu fais cela. Sans te cracasser. Les enfants sont à l'aise. La voiture, pour moi, ce n'est pas le luxe. C'est un mal nécessaire. Parce que j'ai besoin de ça en tant que parent seul aussi. Pour pouvoir servir. Pour pouvoir aider ces enfants s'ils n'ont pas demandé à naître tout et tout. Donc, c'était très important. Mais malgré que je n'avais plus moi ça, j'ai passé combien d'années? Plus de 2 ans. J'étais comme ça là. Je demandais seulement que, ouais mon père, pardon papa, aide-moi ta voiture, tu vas accompagner mes enfants aller faire les courses. Ouais, pardon ma soeur, tu vas aller faire les courses pour les enfants. C'était tout pour les courses que j'appelais mes amis. Mais quand c'était pour aller me balader, je prends mon bus.
Ou bien parfois, ils marchent moi à pied avec eux. On chante, on chante. C'était devant, j'ai fait beaucoup de directs où je marchais à pied avec les enfants. Vous ne voyez pas vous. Dieu est miraculeux. Dieu est merveilleux. Marion Franck, God is good all the time. Ne jamais baisser les bras. Bonjour maman Colette Terrier. Bonjour maman Veu. Bonjour maman Beverly. Bonjour maman Viviane. Bonjour. Bonjour mes amours. Partagez le direct, non mes bébés. Partagez le direct de la reine galloise. C'est pas un direct pour vous bluffer. C'est un direct de réalité que je parle. Pour vous motiver dans votre foi. Que ne baissez pas la foi. Et ne faites pas du bien pour faire plaisir aux gens. Ne faites pas du bien pour les beaux yeux des gens. Ne faites pas du bien parce qu'on vous est devant une caméra, vous voulez monter, vous voulez faire l'humanité et tout là. Non. Faites du bien parce que vous êtes appelé à ça. Faites du bien parce que Dieu vous a destiné. Parce que votre cœur, vous avez l'amour pour votre prochain. God is faithful, darling. My darling sister, Moko. God is good. When you believe in God, oh my God, donc tu as un freedom, un happiness all over your body. Your life is just, I'm happy every time, every second in my life because I believe in God. I work for my God. I trust God. I have a love for my God. C'est pas aller à l'église prier qui fait de toi. Il y a ceux qui vous préparent à l'église pour témoigner Dieu. D'autres qui témoignent Dieu par les actes et pas à la maison. À la maison, tu sais que ton Dieu, tu pries ton Dieu à la maison, c'est même plus que tout. Tu es contente. Tu choisis aller à l'église, tu vas à l'église, tu pries ton Dieu aussi, c'est aussi très bien. Mais d'autres qui préfèrent prier, qui ont plus que leur foi se renforce encore, seuls, dans les maisons, dans les chambres. C'est de ça qu'il s'agit, mes bébés. À la fin, il faut seulement avoir la foi en lui. Mes chers frères et sœurs, bon, voici qui reste. J'aime ta joie de vivre. Oui, parce que j'ai la foi en Dieu. Parce que j'ai l'amour pour mon prochain. C'est ça qui me fait ma joie de vivre, Marion Franck. L'amour pour mon prochain n'est pas dit que tu vas donner tes yeux, on va percer. Et tu vas rester toujours donner tes yeux. Non, non. L'amour pour mon prochain veut dire que vois quelqu'un qui souffre, tu aides cette personne-là. Vois quelqu'un qui est dans le besoin, tu peux être prêt à soutenir cette personne. C'est ça l'amour de son prochain. Hein. C'est pas l'amour de son prochain, c'est que tu vas être avec les gens, on va vouloir te mettre le piment, tu vas tout accepter que non, l'amour de ton prochain. Jamais, maman. Maman, loi marathon vient dans un creux. Maman, loi marathon vient dans un creux, maman. Ou maman, Jean. Moi, tu as le genre, le bien-être. Oh, Francis Laroche. Oh, on envoie le cœur pour Francis Laroche qui s'est abonné. Il s'est abonné à la page finalement. Oh, Francis Laroche. Francis Laroche a le cœur bleu. Oh, bravo à tous mes abonnés. Bravo à tous ceux qui payent par mois pour regarder la reine galloise. Bravo, maman. Vous contribuez à Asda. Parce que votre argent, vous payez là, ça part dans la caisse de Asda. Dès qu'on paye là, c'est pour nourrir les enfants de Asda. Merci, Francis Laroche. Merci, je peux voir que tu as le cœur bleu là-bas. Merci, papa. Merci pour ton abonnement. Merci. Merci infiniment. Merci. Que Dieu te bénisse, papa. Mes amours de frères et sœurs, voilà, envoyez les cœurs et partagez, non, mes bébés. Envoyez les cœurs et partagez, non. Vous voulez chaque fois le témoignage, les gens qui vivent et qui témoignent Dieu chaque fois. Vous partez souvent sur des pages et écoutez les témoignages des gens. La reine galloise vous donne le témoignage gratuit. Ce qui est réel. Ce que vous-même vous avez vécu. Vous avez vécu ceci sur les réseaux sociaux. C'est pas un truc que je mens. Parce que la Anaïs Tamanda, beaucoup de personnes qui étaient connectées depuis 2019, dans mon direct, vont dire que c'est la vérité ce qu'elle dit. Parce que quand ça chauffait sur moi, je venais lancer le direct, je vous dirais que ça chauffe. Et ce chauffement-là devait être un témoignage de demain. Je témoigne aujourd'hui, vous fuyez, pourquoi? Pourquoi vous ne voulez pas suivre le vrai témoignage? C'est pas un truc que j'ai inventé, hein. C'est quelque chose qui est là, hein. Que vous avez vécu vous-même ici, hein. Que je suis en train de dire, pour témoigner Dieu devant vous, hein. Mes amours, voilà maintenant Manabo. Mais pour envoyer les cœurs et partager le direct, pardon, envoyez les cœurs et partager mes bébés, s'il vous plaît. On est avec toi depuis les débuts. Voilà Marion Franck. Voilà, Marion Franck, c'est des abeilles de la reine mère Fleur de Lille. Marion Franck, c'est une abeille aussi. De longue date, depuis des années. C'est des gens qui sont dans vos partis parce qu'ils se disaient que oh, la reine galloise a fait ça. On avait menti sur moi, on a détourné les choses sur moi, on m'a malaxé, tout et tout là. Mais après avoir une longue lecture, ils ont encore réfléchi, maman. La femme là a vraiment fait ce qu'on a dit là. Ils sont encore revenus un peu me regarder, m'encourager dans mes choses tout et tout là. Merci infiniment, maman. Mais sachez aussi que tu ne peux pas réussir sans qu'on ne te sabote. S'il y a une réussite sans sabotage, ce n'est pas une bonne réussite. S'il y a une réussite sans guerre, sans qu'on ne veut te faire tomber, c'est ça les enfants de Dieu. On veut tous souvent les faire tomber. Mais quand on te fait tomber maintenant, c'est maintenant à toi d'être, si tu es vrai,
Si tu es vrai et que consciemment, tu sais que tu n'as pas fait ce qu'on a dit que tu as fait là, tu dors ton sommeil, tu fais ta prière, tu remets à Dieu, Dieu t'élève toujours. Là où Dieu t'a mis là, il continue toujours à t'élever. C'est ce qui s'est passé dans la vie de la reine galloise. Et vous avez vécu ça, vous tous sur les réseaux sociaux. Mes copines, je reste maintenant au pays, ma fille m'appelle. Manabo m'appelle, me dit que maman, c'est grave, la lettre est arrivée. Est-ce que j'ai encore demandé un truc au gouvernement? Est-ce que j'ai encore appelé? Est-ce que j'ai encore fait une application au gouvernement? Je faisais avant l'humanitaire. Je bagarrais avec eux qui donnent le droit de lutter. Comme ils ont refusé. Et que j'ai commencé les œuvres humanitaires. Allez, j'ai enlevé ma tête sur ça, je ne veux même plus moi. Pardon, on ne me donne même plus. Qu'on ne m'appelle même pour quelque chose. Je sais maintenant que mon Seigneur sur la terre, je l'ai mes enfants, mes amours de frères et sœurs. Mes amours de frères et sœurs. Le gouvernement envoie la lettre à mon adresse, me disant ceci. You allow mutability. On t'accepte ton mutability comme ça, parce que tu travailles au nom de, avec eux, donc tu es le père qui garde Luther, il doit être au mutability. Quand on me donne la lettre là, Boris Bakom Nia, bonjour mon bébé, comment tu vas là-bas? Bonjour à Boris. Quand on me donne la lettre, quand je rentre, on me dit que je dois demander la voiture là avant le 16 octobre. Quand je rentre au Royaume-Uni, je témoigne déjà d'abord Dieu depuis le Cameroun. Je fais un direct, je parle à tout le monde que, oh, la voiture de Luther là, finalement, on a donné, oh, on a accepté, oh. Maman, mes copines, les gens qui dansaient sur la toile, oh, bravo. Attendez un peu, je vous dis, hein. Voilà, descends. Fais vite. Les gens qui dansaient sur la toile, enfin. Quand je rentre ici, descends, je te vois. Go down. Ouais, le gars, c'est là. Go down, quick. Descends, fais vite. Voilà. Ne monte plus. Yeah. Ne monte plus, je te vois. Yeah. Ah, on va dire, yeah. Ne monte plus là-bas. Yeah. Oh, chien, non, mais yeah. Tu dis yeah, non, je dis yeah. Parle encore alors. Yeah. Ah, mon nom. Mes amours de frères et sœurs, madame brothers and sisters, quand je rentre ici là, j'appelle maman, il me dit yeah. Moi aussi, il dit maintenant que yeah. C'est dit yeah, il veut dire quoi? Yeah. Qui parle encore d'autre chose, je parle aussi pour moi. Bonjour Léa, bonjour chérie, bonjour Francis. Maintenant je rentre, je vois la lettre. J'étais à quel niveau, non? Ouais, le gars, là me trouble. Je rentre au Royaume-Uni. Je vois la lettre qu'on m'a envoyée. Mes copines, je pars d'abord à la maison Ford, la maison Ford même. On me dit, on va me donner, je crois que c'est 365 livres par mois pour le Motability. Hey, je dis que le Motability, ça veut dire que je vais prendre une maison, une voiture neuve. Comment on dit souvent que le Motability, c'est les voitures neuves. Donc, le genre, première personne qui s'assoit à la voiture. Hey, l'affaire, c'est là. Je vais me payer la taxe. Je vais me payer l'assurance. C'est pas que je ne paye pas. C'est que le gouvernement donne maintenant l'argent à la compagnie de voiture que tu prends là. Donc, le gouvernement donne l'argent qu'on devait. C'est comme je pouvais ne pas prendre le Motability. Et que l'argent là, toujours, on me donne toujours ça. Est-ce que vous comprenez un peu le sens, mes chéris? Et que l'argent là, je reçois l'argent que le gouvernement donne. Donc, un extra argent pour le véhicule. Pour le véhicule que le gouvernement te donne. Pour t'aider avec les enfants. Est-ce que vous comprenez pour les enfants handicapés, les enfants qui ont un handicap, ici là chez nous en Angleterre. Je sais même en France, il y a ça, aux États-Unis, il y a ça, dans les pays européens, il y a ça, quoi. Maintenant là, mes amours, je vais à la maison Ford. Je montre la lettre de Motability. On me dit oui, mais ça va faire effet à partir du 16 octobre. C'est pas encore maintenant. J'étais tellement pressé que le 16 octobre là arrive. Quand le 16 octobre arrive, je pars à la maison Ford. Je vois une voiture Ford là-bas, tout et tout. J'avais même fait le direct le jour là. J'ai montré tout et tout ça. Maman, les langues ont commencé à dire sur les réseaux sociaux que c'est l'argent des enfants différents que tu prends pour acheter la voiture comme ça avec. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que quand tu es souvent aussi trop vrai. Quand tu es trop vrai. Mais il faut être vrai. Ne sois pas vrai et derrière tu es fausse. Mieux tu es vrai.
Même si on va te traiter de quoi, ces personnes vont encore revenir à la raison, que maman, elle a raison. Ça va prendre le temps, mais ces gens vont comprendre que non, c'était pour elle. C'est pas qu'elle a pris l'argent quelque part pour faire quelque chose. C'est vraiment le droit de l'enfant là. Parce qu'il fallait que je sois vrai comme ça, que les gens voient là où je suis en train de prendre la voiture. Mes chers frères et sœurs, je vois la Ford là, je commande ça, tout cela. La Ford a tellement pris le temps qu'elle, maman, ça a fait un mois, j'étais tellement pressé d'avoir la voiture là. Je suis encore la Ford, parce que, comme on n'avait pas commencé à aller payer là. Je ne peux pas encore, en fait, comme il n'avait pas encore livré la Ford là, je ne peux pas encore, on ne peut pas encore le payer, tout et tout. Après 2-3 semaines, j'ai encore cherché la vie que non, la Ford là, je veux plus la Ford, je veux maintenant que la Renault. Je suis parti à Maison Renault avec mon application. J'ai vu une voiture Renault Capture qui est née en novembre 2022 là. J'ai dit que je veux la voiture ici là. On m'a dit que ça vient la semaine qui va suivre, la semaine prochaine. Maman a dit que donc c'est la voiture ici que je veux. La voiture coûtait 35 000 pounds. J'ai dit bon, quand la voiture ici coûte 35 000 pounds, voilà le motability que j'ai. Ça va se passer comment? Ils m'ont dit que non, tu n'as rien à faire. Ce n'est que passer l'application. L'application, c'est sur ordinateur. Tu appelles, tu mets la voiture, tu as pris tout là. Tu mets tes détails personnels. Donc, les détails du gouvernement, non? Les détails de Luther, moi, le chauffeur de Luther, tout et tout là. Tu mets tout ce que tu vas mettre là. L'argent que le gouvernement va payer, ça va entrer directement, ça va aller directement que chez nous. C'est tout comme le finance, mais c'est le gouvernement qui paye. Donc, tu ne vois pas l'argent de ça. C'est le gouvernement paye que, voilà, à la compagnie de la voiture que tu as pris. Je dis c'est tout. Et je veux faire par rapport à la taxe, par rapport à l'assurance. Et que vous n'avez rien à faire, madame. Tout ce que vous avez à faire, c'est que mettre le carburant dans la voiture. Si la voiture se gâte, c'est nous. Si la voiture est comme ça, c'est nous. Vous appuyez seulement l'alarme là. Si vous avez même quelque part que la voiture, vous êtes breakdown, vous appuyez seulement l'alarme, on vient porter la voiture là-bas. Hey! J'ai dit, Wanda shall never end. Moi, la reine galloise dans ce pays-ci, là, je vais aussi être comme ça, là. Parce qu'à la fin, c'est le droit de mon enfant. À la fin, c'est pas moi qui ai demandé de faire l'enfant handicapé. Bon, si l'enfant est handicapé et qu'il est dans un pays de droit de l'homme et il doit avoir son droit, la maman doit profiter de ce droit, non, mes bébés. C'est pas ça, mes chéris. Elsa Flor, bonjour, ma. Bonjour, Elsa Flor. Voilà comment Dieu bénit. Oui, parce que Dieu a béni. C'est pas facile, maman. C'est pas facile. Avant ça, je payais les taxes. Attendez un peu. Avant, je payais les taxes. Je payais l'assurance. Je payais Emoti. Je payais ça. L'argent d'abord qu'on me donne d'abord. L'argent de Mpané, que je fais un peu de partout, tout et tout là. Sans compter, je dois nourrir les enfants là. Ça me suffisait même pas. Parce que je mettais tout. Tu as une voiture, mes copines. Tu as une voiture maintenant là. Tu sors avec la voiture, tu gardes devant un shop, tu vas encore redémarrer, tac, la voiture ne démarre plus. Il y a quoi? Le moteur est mort. Il faut aller au magasin acheter le moteur. Il faut aller faire ça. Tu te rends compte que tes petits 500 000 que tu avais gardés de côté, pour entretenir tes enfants, faire tes choses là, ça part directement au garage. Maman, ta tête chauffe. Tes petits 1000 livres que tu as gardés, ça part directement pour arranger les voitures. Merde. Pourtant, tu as ton droit. Tu as les enfants avec le handicap. Toi aussi, tu peux avoir la voiture. Tu ne dépenses même pas 5 francs. Kikik. J'ai souffert pendant des années. Ma puce, c'est pas dans toute l'Europe. Ah, ok. Ici, chez nous, au Royaume-Uni, au Royaume-Uni d'Angleterre, donc Cardiff, Pays de Galles, Londres, Écosse, au Royaume-Uni d'Angleterre, c'est comme ça. Et ça dépend même de l'handicap de l'enfant. Les enfants qui naissent avec la paralysie, automatiquement, on leur donne. Les enfants qui naissent avec l'autisme, ça dépend de ton autisme. Hein. Ça dépend du dossier qu'on a fait pour toi, Emma. Ça dépend du dossier. La personne qui tient ton dossier au départ. Hein. La personne qui remplit ton dossier pour envoyer chez elle. Hein. Si la personne a un DEM, c'est fini. Ce qu'on ne va pas donner, on ne va rien donner à ton enfant. Le genre, vraiment, c'est que le droit de ton enfant. Pourtant, les enfants autistes, c'est les enfants même que ils peuvent traverser la route n'importe comment. Ils doivent avoir cette voiture dès le départ. Les gens là connaissent menacer avant de te donner. Ha! Anaïs, dis même qu'Emma, peut-être on menace même les adultes. Mais les enfants comme ça, jusqu'à 2 enfants, une femme avec 2 enfants en Angleterre, autiste, elle n'a pas de voiture de mobility. J'ai souffert comme ça, maman. Avant sofa comme ça, maman, j'ai souffert comme ça. Parce que j'ai laissé tomber les bêtises. C'est que je ne veux même plus. Je sais, mon Seigneur,
Je vais vous témoigner les bienfaits de Dieu. Je vais vous témoigner les bienfaits de Dieu que j'ai laissé tout. Donc je marchais comme une maille sans caleçon d'abord, que je n'ai plus rien pour servir le Seigneur. Et quand j'ai laissé tout pour servir le Seigneur, l'amour de mon prochain, que je te donne, je n'ai rien. Je suis fier de te donner toi et moi je n'ai rien. Ta joie me fait plaisir là. Dieu a béni. Dieu a béni. Les gens là m'appellent en septembre 2022 que voilà la lettre, voilà la voiture qu'on te donne. Et depuis qu'ils m'ont donné cette voiture là, mes copines, je mets seulement le carburant. Vous voyez le travail de Dieu que je fais, que nous faisons. Parce qu'il y a beaucoup de bienfaiteurs qui vont aussi témoigner, hein, qui témoignent chaque fois dans mes inbox que maman, j'avais demandé ça. Dieu m'a révélé que donne à Asda. Maman, c'est pas que vous venez donner à Asda. Hein. Vous pouvez choisir les orphelinats partout, vous donner. Même tous ceux qui font dans l'humanité là-bas, vous les donnez. C'est pas seulement Asda. Mais je dis selon ce que le bienfaiteur m'a dit. Que Dieu m'a montré que donne quelque chose à la femme là qui aide mes enfants, tout et tout là. Et je t'ai donné maman. Voilà ça que Dieu a déclenché ma situation que j'ai souffert pendant des années pour chercher comme ça là. C'est parti comme sur les roulettes. Pas seulement une seule personne, plusieurs personnes ont témoigné. C'est où je vois que l'affaire c'est là, c'est l'affaire de Dieu. Parce que moi-même, j'avais des difficultés à obtenir ça avant. Mais dès que j'ai commencé à servir mon Seigneur, j'ai commencé à donner tout ce que j'avais dans ma vie. Donc mon amour, tout pour mon Dieu. Voilà les ouvertures. Ils m'ont donné le Motability. C'est grâce à ce Motability que j'accompagne mon fils Bradley à l'école chaque matin. Bradley partait avec le transport. Il menaçait chaque fois, il se levait dans le transport. On disait même qu'on devait lui mettre une ceinture. Le genre de ceinture, le genre que le condamné sur la chaise, pour qu'il ne se lève plus. Parce que quand il se lève, c'est un danger. Qu'on va lui mettre la ceinture. J'ai dit que jamais, je refuse son nom, tout ça, le jusqu'à Nazareth. Je pleure, Dieu, que je vais faire comment. Dieu m'a donné le Motability. Maintenant, je l'accompagne à l'école sans problème. Et dans ce Motability, là, comme je vous dis, je mets uniquement le carburant de 30 000 francs CFA. Je peux dire chaque 2 semaines. 30 000 francs. La taxe, je ne connais plus. L'assurance, je ne connais plus. Les cracasseries, même quand la roue se perce, si tu montes bien tes dossiers, on te donne. Mais si tu montes bien tes dossiers, on te donne. Mais si c'est que tu as rencontré alors les sociales qui n'ont pas monté bien ton dossier et que ça a bloqué, et que ça a bloqué depuis des années, ça bloque. On vous parle que l'enfant avec seulement que 4 ans quand j'ai commencé à donner. Et c'est quand l'enfant a 16 ans. Je vous dis que quand j'ai commencé à demander quand l'enfant avait 4 ans, quand lui était même seulement seul, on ne donnait pas. C'est quand l'enfant a 16 ans que je reçois maintenant. Vous ne comprenez pas la voix de Dieu, maman. Je ne pourrais même pas recevoir. Parce qu'il y a des gens, même jusqu'aujourd'hui, là, chez moi, ici en Angleterre, qui ont des enfants au-dessus de 16 ans, qui n'ont pas la voiture, là. Qui n'ont pas le Motability. Et il y a même des gens, que c'est moi-même qui leur dit que, vont encore appeler aussi comme ça, là. Dieu peut-être va aussi t'ouvrir tes portes. Faire comme ça. Elle appelle même, ça ne donne pas. Ça ne donne pas, mes chers frères et sœurs. Vous et moi, nous savons que tu peux être dans un pays. Toi, tu touches tous les droits du pays là. Mais moi, je ne touche pas assez. C'est pas parce que tu es plus forte que moi. Il y a souvent que Dieu ne te montre pas aussi. Donc, tu n'as pas toutes ces ouvertures là. Tu n'as pas toutes ces ouvertures là aussi. Hein? Il y a souvent que tu n'as pas aussi toutes ces ouvertures de porte là. Que Dieu te ferme une autre porte comme ça. Que tu ne vois pas. C'est que les autres voient. Hein? Peut-être parce que tu as une mission à faire aussi. Tu as quelque chose à faire et tu refuses. Dieu te refuse aussi certaines choses. Dieu te refuse aussi certaines choses. Mais quand tu les lèves pour la mission de Dieu, il t'ouvre tes portes. Il te donne ton droit. Car c'est lui aussi qui décide. Je m'en mes chers frères et sœurs. Témoignons le Seigneur vivant. Mes amours, Imani, bonjour chérie. Voilà la voiture ici. Aujourd'hui, lui, Balé va à l'école. Même quand la roue, le clou entre dans la roue là. J'appelle seulement. On vient porter ça. On arrange, on revient me donner. Même 5 francs, je ne dépense pas. Ça va faire 2 ans en décembre, c'est là que j'ai pris. 2 ans, le décembre il va suivre là, le décembre 2024 que je vais prendre. Décembre 2025. Quand décembre 2025 va atterrir, Inch'Allah aussi prête à Dieu. Savez-vous que je vais aller déposer ce que j'ai là? Mes copines, reprendre encore une nouvelle de 2025 encore, devant vous. Donc, chaque 3 ans, je dois aller déposer, reprendre encore ce qui est nouveau.
Il n'y a pas Dieu dedans, man. Ça, c'est un des premiers témoignages que je fais. Et je fais tout ça chaque fois. Pour vous dire que, malgré que j'aime faire le travail de Dieu, je montais et descendais là. J'avais besoin de quelque chose, Dieu ne me donnait pas toujours. Quand j'ai dit que je laisse tout, même ça même je ne veux plus. Je vais travailler pour Dieu. Je suis maintenant Djakamboubou. Je n'ai même plus envie qu'on me donne même. Mon cœur était plus sur le travail de Dieu. Allez, il a ouvert les portes. Il a ouvert parce qu'il a vu le cœur. Il a lu mon cœur. Il a compris que non, elle est là, elle travaille pour moi avec tout son cœur. Elle ne travaille pas par intérêt. Bon, je dois la bénir. Donc, toi qui me regardes déjà, fais les choses pour Dieu avec ton cœur. Ne fais pas parce que tu veux la bénédiction, là. Dieu connaît ceux qui travaillent pour lui, vrai. Maintenant, je vais un peu aller sur le deuxième point parce qu'il veut couper le direct. Et on est à 45 minutes, vous me dites pardon. 45 minutes, 1 heure, vous me dites je coupe le direct parce que je dois amener les enfants, c'est dehors. Je dois les amener se balader, tout et tout. Nous sommes dimanche aujourd'hui, là. Mes chéris, la maison-ci, où je reste là, quand tu se gâtais avant, j'arrangeais. J'avais des possibilités que les gens de... Je veux dire, les parents de mes enfants m'envoient l'argent. Oh, j'arrange. Depuis que j'ai commencé l'humanitaire, depuis que je suis entré dans l'humanitaire, pardon, même mon lit s'est cassé, ça fait 2 ans. Je dors que sur le matelas avec mon fils Baté. Je ne dors pas sur un lit, je dors que sur le matelas. Non, je vous dis pas qu'achetez-moi le lit, hein, parce que le matelas là me suffit lui. Ça me plaît lui jusqu'à ce que le feu sort. Je dors moi sur ça parce que les coups battus, je n'ai plus ma maman. Donc j'aime moi dormir sur mon matelas lui comme ça là. Bramine a le lit, Luther a le lit, mais moi je suis que sur le matelas. Pourquoi? Parce qu'elle m'a sorti 500 livres pour acheter le lit. Hein. Je ne dis jamais, je vais sortir 500 livres. Le billet d'avion, je vais faire comment? Je vais aller au Cameroun chaque fois. Bon, voilà, il repart le 26 mars pour la journée mondiale de l'autisme qui aura lieu le 2 à Douala, le 4 à Yaoundé et le 6 à Mafoussa. Vous avez vu que j'ai un programme de vie. Et il y a là où je dois mettre mon argent pour servir toujours mon Seigneur. Il y a des priorités où je mets mon argent, au service de mon Dieu, pas à mon service, parce que je suis un instrument de Dieu. Voilà a cassé la cuisine, a cassé les placards dans ma cuisine là-bas, cassé. J'ai appelé les gens qui font les placards là, ils sont venus me dire que pour arranger, pour renouveler les placards là, je vais donner dans les 3000 pounds, l'autre a dit 2700 livres. Pour renouveler les placards, tout et tout, faire les choses, arranger ma cuisine là. Je dis que non, ça veut dire que mes placards vont seulement rester comme ça toute la vie. Oh. Je vais moi jamais arranger moi les placards de la cuisine. Au mieux, je fais mon ça. Je suis moi entre 2 avions maintenant, non. C'est pas un problème, laissez ça comme ça là. Je vais prendre l'argent pour arranger le placard de la cuisine là. Ne me dis pas que tu exagères la règle galloise. C'est pour ton bien-être avec tes enfants à la maison. Mais, je ne refuse pas. J'ai eu à faire ça avant. J'ai eu à faire avant même plus que ça. Renouveler à tout moment, tout et tout ça là. C'était pour mon bien-être les enfants. Maintenant, je suis un instrument de Dieu. Donc, je sais d'abord mon Seigneur avant. Si je veux prendre un placard de 2500, 3000 livres là maintenant, pour renouveler ma cuisine là, je vais faire comment pour aller... Ça va jouer sur moi, sur mon finance. Et mon projet humanitaire va un peu dandiner. Je ne veux pas un truc dandiner mon projet humanitaire. Comment je dois faire? Je dois laisser ce qui n'est pas nécessaire à moi pour le moment là. Parce qu'à la fin, le placard, on peut tout mettre un truc dans le placard, mais ça ne se ferme pas. Même si c'est cassé, on peut tout classer quand même quelque chose dedans. Moi, voilà qui reste, mes chéris. Dans les prières, toujours. Maman, envoie les cœurs, non? Envoie les cœurs, non, bébé? 50 minutes. Ok, dans 10 minutes, on va couper. Dans 10 minutes, on coupe. On va continuer notre témoignage prochainement. Attends, c'est fini d'abord. On va continuer le témoignage prochainement. Laissez-moi couper court, vite. Pour que vous suivez l'autre récit. Envoie les cœurs, alors. Envoie les cœurs. Il ne faut pas bouger. Ça veut qu'on est en train de signaler. On signale. Envoie les cœurs. Envoie les cœurs, mes amours, s'il vous plaît. Envoie les cœurs, envoie les cœurs. Envoie les cœurs, commentez, je vois les commentaires. Envoie les cœurs, pardon, envoie les cœurs. Ça veut dire qu'il y a un signalement, parce que vous êtes stacké là, vous ne faites plus rien, vous ne bougez pas les cœurs, ils ne voient pas les cœurs, ils ne voient rien. Donc il y a un signalement déjà. Parlons vite, on coupe, pardon. Parce que maintenant on ne laisse plus les gens parler longtemps sur les réseaux sociaux. On est tout en train de signaler, il y a toujours des petits problèmes, je ne sais pas ce qui ne va pas. Merci Marion Franck, je vois Marion Franck maintenant. Je témoignerai mon Dieu toute ma vie. Ce n'est pas une façon de trop montrer que je crois beaucoup en Dieu, mais j'aime beaucoup Dieu. C'est une façon de vous dire que j'ai accepté mon Dieu et quand tu acceptes Dieu, il est en toi.
Et je suis au service du Seigneur. Je ne suis pas parfait. Je ne suis pas parfait, pas du tout. Mais ce que je sais, c'est que quoi? La richesse que j'ai eue, financièrement, je ne suis pas riche. Mais amour, je suis trop riche. Et le vrai amour, la vraie richesse sur cette terre, c'est l'amour de son prochain. Parce que tu peux être riche financièrement, mon frère ou bien ma soeur, il me regarde là, mais tu n'as pas l'amour pour ton prochain. C'est zéro. On dit souvent que c'est pas maintenant que tu vas ressentir ça, c'est à ta mort. Ou bien c'est quand tu vas quitter la terre, c'est là qu'on connaît ta richesse. Je me rappelle toujours de cette grande homme là, Monsieur Buncha Moïse, père son âme, mon faux papa. La légende vivante. Ces enfants du monde entier le pleurent jusqu'aujourd'hui. Au quartier Brazzaville, chez nous là-bas, les jeunes d'enfants de mon quartier, mes jeunes frères qui ont même âge que moi, même les papas qui sont encore vivants, ses amis, mes frères et sœurs, les gens le pleurent toujours. Quand on reste quelque part, on parle que de mon père, de son bienfait sur la terre. Et c'est son paradis là-bas. Et c'est son paradis. Le paradis, c'est pas au ciel. Le paradis, c'est sur terre. C'est ce que tu fais du bien sur la terre, c'est là. Ça veut dire que ta richesse, la vraie richesse, c'est l'amour de son prochain. Pas le semblant d'amour, hein. Pas l'amour de son prochain que tu dis que oh, j'aime mon prochain comme moi-même. Dès qu'il faut faire preuve d'amour, tu deviens maintenant un animal féroce. Non. Tu deviens un animal féroce. Il faut connaître s'abstenir. Aimer ton prochain comme toi-même. Fais les actes positifs. C'est pas aller déposer les choses, qui fait de toi ce qui fait trop l'humanité. Hein? Ah non, 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 non. Suis ton instinct. Ton instinct. Parce que ce que nous travaillons, le travail que nous faisons pour Dieu là, c'est tellement immense. Le travail, quand Dieu te destine à son travail, c'est trop grand. Concentre-toi et demande l'esprit de discernement. Il va te guider. Et quand il va te guider, tu vas faire plus que ça. Et ça va le faire plaisir. Il va t'ouvrir tes portes. Mes chers frères et sœurs, Madame Brothers and Sisters, mes placards de la cuisine sont cassés. Cassés. Vous voulez que je vous montre? Qui veut voir? Parce qu'il faut que je parle avec la preuve. Peut-être parler, vous allez dire que non, elle raconte des histoires. Mes placards sont abîmés. Mes placards sont un genre là. Ma cuisine ne ressemble à rien du tout. Parfois, je fais même les directs. Quelqu'un dirait, maman, c'est quelle cuisine bizarre comme ça? Oh, c'est quelle cuisine un genre comme ça? Oui, maman, nettoie, fais même quand même la peinture chez toi, la reine galloise. Pourquoi c'est sale comme ça? Pourquoi c'est comme ça? C'est pas ça, c'est pas que peut-être on ne fait pas la propriété. Mais quand un moment, quand le bois est déjà vieux, ça ne ressemble plus à rien. J'ai des moyens, déjà, moi, personnellement, à arranger ça à l'instant. Mais je n'ai pas mis les moyens sur ça. Les moyens, je mets ça pour l'œuvre humanitaire que je fais en Afrique. Les moyens, je mets ça pour servir les sans-voix. Je mets les moyens pour servir les sans-voix. L'argent que je touche déjà le mois de mon salaire, et puis les petites bannières que je fais à gauche, à droite, là, ça me permet d'arranger ma cuisine sans problème. Je dis non. C'est pas la priorité. L'être humain est plus prioritaire que ça. Je fais ce que je dois faire. Je suis la maman des sans-voix. Je n'ai pas dit que quand il finit, on dit que quand ma père dit qu'il a besoin de fonds de commerce, tout et tout. Hein. Non, je n'aide pas parce qu'il faut aider. J'aide où Dieu me montre d'aider. Hein. Parce qu'il y a parfois, il y a maintenant une bande de personnes qui viennent dans les inbox des gens, et les WhatsApp des gens, parce que tu es une personne qui aide beaucoup. Elle dit, ouais, maman, aide-moi aussi, mon commerce. Moi, j'ai mes petits frères dans la famille. J'ai ma famille aussi comme ça. Eux me souffrent. J'ai mes frères et soeurs, la famille comme ça. Ils font le champ là-bas à Bassamba pour vivre. Donc, maman, pardon. Je ne suis pas la mère de tout le monde. Je fais ma vision que Dieu me montre. J'ai ouvert 3 centres au Cameroun avec l'aide des bienfaiteurs. Les enfants de Dieu qui m'accompagnent à cette initiative-là. Et nous aidons chaque semaine, de lundi à samedi. Ça se voit là sur ma page. Donc ne croyez pas qu'en venant me dire que vous avez un problème, je ne veux pas vous aider là, que je ne suis pas l'enfant de Dieu. Jamais. Parce que nous avons une responsabilité. Même quand mes bienfaiteurs n'ont pas l'argent, même quand les bienfaiteurs n'ont pas assez pour pouvoir me donner là, l'argent que j'ai, mon argent, mon finance, ça va là-bas pour aider les enfants là. Voilà Boris Nia qui est là. Il est bénévole à Asda. Il va vous dire, le voilà qui est connecté. C'est un truc que je fais dans la transparence, tout le monde voit. Il y a les matelas, les oreillers que maman ton chat. Maman ton goulato qui est venu derrière vendredi là pour son anniversaire là. Elle a apporté les matelas et les oreillers à Asda. L'esprit, j'ai voulu mettre ça à Asda pour que les parents viennent s'asseoir sur ça, tout ça là. L'esprit de Dieu a refusé de tout cela. Non, tu ne mets pas ça à Asda pour que les parents viennent s'asseoir. Ils vont se battre, mais ils se battent là. Parmi les parents qui viennent à Asda, il y a les parents qui ont les problèmes de matelas chez eux avec les oreillers. Tu vas les donner ça.
Je travaille avec la voix de Dieu, pas avec la voix des hommes. Dieu me montre que les matelas et les oreillers qu'on a apportés là, tu ne mets pas, tu ne dis pas que tu vas aller mettre ça à Aza ou de mettre ça à Aza pour qu'eux ils viennent s'asseoir sur ça. Non. Tu vas leur donner ça. Tu vas leur distribuer ça le 2 avril. Il y a les parents qui vont bénéficier de ça. Et ces parents vont bénéficier, c'est pas moi qui va choisir. C'est l'Esprit de Dieu qui va montrer ça à telle personne. C'est pas moi, hein. Tac, 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 prenez. Selon la volonté de Dieu. C'est ce que je vais faire. Pourtant, j'ai dit avant de quitter au Cameroun que quand il va arriver, on va mettre ça à Asda Yaoundé. On va laisser ça à Asda là-bas pour eux, blabla. Le Seigneur a refusé. Parce que je veux faire la voix de Dieu. Le Seigneur veut que je partage ça aux familles qui arrivent. Est-ce que vous comprenez un peu le sens? Et je n'ai même pas le choix. Comme Dieu a dit là. Vous allez avoir vu d'abord les plantains, les haricots, le ligname qu'elle a porté le jour là. C'était devant vous. Qu'on a en direct, qu'on a partagé ça aux familles là. Même les matelas là. Le Seigneur demande qu'il faut partager. Et il y a aussi des parents qui vont bénéficier de deux ventilateurs qu'elle a apportés. 2 ventilateurs. Les parents vont bénéficier. C'est pas que les autres ne vont pas aussi bénéficier un jour. Mais Dieu me montre la vision que tu vas partager ça aux parents ce jour. Le 2 avril là. Et ce 2 avril, ça serait devant vous qu'on va remettre. Même maman tonton va être contente. La maman qui a porté pour son anniversaire va pleurer de joie ce jour. Nous travaillons avec la voix de Dieu. On ne travaille pas comme les hommes demandent. Et si je ne fais pas ça, Dieu va me punir. Donc restez connectés. Le 2 avril avec la reine galloise à Douala. Le 4 avril avec la reine galloise à Yaoundé. Et le 6 avril à Bafoussam. Restez connectés, voir les miracles de Dieu ce jour. Voir la volonté de Dieu ce jour-là. Merci mes chéris. Je voulais parler par rapport à mes placards. Mes chers frères et sœurs, je n'ai pas arrangé le placard dans ma cuisine. Je n'ai pas arrangé le placard chez moi. Même le fauteuil où je m'assois là, c'est ma meilleure, mes soeurs de Cardiff qui ont dit que, maman, même si c'est quoi que tu fais, nous, on va faire pour nous. Ah, ils se sont mobilisés, ils ont pris le fauteuil ici à la charité, voilà ça. Le fauteuil ici à la charité, voilà ça ici là, où je m'assois là. Ils ont pris le fauteuil ici à la charité. La télévision, si vous voyez là, c'est la télévision que le parrain de Luther. La télé qui est au but là, c'est le parrain de Luther. Rappelez-vous, le parrain de Luther qui est aux États-Unis qui avait envoyé l'argent pour acheter la télévision ici là, décembre 2018 pour Luther. Et j'ai pris ce qu'on appelle l'assurance sur ça. Donc quand ça se casse, il me donne un nouveau. La télé là qui est au mur, c'est le parrain de Luther qui avait acheté ça. Mes chers frères et sœurs, je ne vous montre pas tout parce que j'ai envie de vous montrer pour vous montrer que je suis très vrai. Jamais. Je vous montre parce que l'Esprit de Dieu me dit, témoigne-moi devant mes enfants pour qu'ils voient les merveilles dans ta vie. La cuisine est cassée. J'ai dit non. Disons que je paye le billet d'avion. Tu calcules les billets d'avion que je paye par an. Calcule seulement les billets d'avion que je paye. Tu vois que si je veux construire la maison, non? Si vous voulez acheter un terrain, il va acheter le terrain. Si vous voulez faire ça, il va faire ça, non, maman. Est-ce que c'est question d'argent? Mais c'est que j'ai des priorités que Dieu m'a montrées. Voilà, que je suis un instrument de Dieu. Je travaille pour le Seigneur. Donc, le reste là ne m'intéresse pas. Les choses de la terre ne m'intéressent pas. Mes chers frères et sœurs, le placard est là comme ça. J'ai eu la visite du social de Luther. Le social de mon fils Luther. Avant que Luther n'atteigne ses 18 ans. Avant de quitter pour aller au pays avec Luther. Le social est venu visiter. Puisque j'ai signé les papiers, je vais tout vivre avec Luther. Parce qu'à un moment, on te demande si c'est que tu veux mettre ton enfant. Tu veux que ton enfant aille dans les maisons de quoi là? Les maisons les maisons où on prend soin de là, non? À un certain âge, on te pose la question, est-ce que tu veux que ton enfant soit gardé dans une maison? Le genre qu'il a sa place à lui, il est comme ça. En fait, qu'il soit, que ce sont eux qui s'occupent d'eux. C'est toi maintenant à dire que non, maman, je veux que mon enfant soit toujours qu'avec moi. Ou oui, je veux que mon enfant soit avec vous. Là, avec le temps, ils font les papiers tout ça là. Ils viennent récupérer l'enfant à toi. L'enfant commence à vivre dans les maisons. On appelle même ça souvent que j'ai les maisons. J'ai oublié même. J'ai dit que maman, l'enfant de qui, ma? Mon enfant va rester avec moi jusqu'à là en mariage. Juste parce qu'il veut être sûr que non. Ou il parle à moi, si prête à Dieu. Mon enfant, il va jamais quitter à côté de moi. J'ai signé que mon enfant et moi, c'est mon pied, ton pied. Maintenant, le social est venu visiter là où il restait tout et tout là. Ils ont vu les placards, ils ont vu les toilettes, ils ont vu ce qu'ils ont vu tout et tout là. Mes copines, elles savaient que c'était pour me faire la surprise. Je restais l'autre jour.
Ma fille me dit qu'il y a les ingénieurs en bas. C'est pour faire quoi? On les a référés qu'on doit ranger la cuisine là. Hey! Qu'on doit ranger la cuisine là, oh maman. Mais quoi? J'ai dit que quoi, moi? Maman dit que oui. Et ils sont entrés, ils ont vu la cuisine, ils ont pris les mesures, tout. Demandez à ma fille que c'est quel design que ma... Bradley! Madame! Il est où? Regarde un peu dehors, voir. Hey! Tu le vois? Regarde la voiture un peu. Bonjour. Ah, il est à la voiture, il attend. Il est venu que la tâche sur la selle. Il est à partir dans la voiture, il attend, m'attendre. Vous avez vu, non, que je vais sortir avec eux. Mais je n'ai pas prêt. Are you not ready yet? Ah, it's in the car already. So just get yourself ready. Tu as pris? Get yourself ready. Maybe I will give you the shower later. Tu as pris, non? Il n'a pas envie, il fait trop froid. Maintenant, on a mis le chauffage là, il y a tout le froid, maman. Faut pas que je soulève encore son cœur là où il est là. Je pleure de joie. Oh, maman chérie. Voilà ma fille ici. Madame. Ah mais viens pour on va te montrer. Il faut seulement dire. Il faut seulement venir parler. Mais dis-moi quoi que je blague. Wamito nyao, wama bicho, wangunyo dire au maman chérie, même Dieu voit mon cœur, maman. Dieu voit mon cœur, maman. Dieu voit mon cœur. Madame, yeah. L'autre jour, quand on est resté, non, il va parler en anglais. Non, il parle en français, maman. L'autre jour, quand il y a un monsieur qui a toqué la porte ici, là. Qu'est-ce que le monsieur l'a demandé, ma? Le monsieur a toqué la porte pour aller à la cuisine. C'est pour faire quoi à la cuisine? Oh, to redo the cupboards. Maman, est-ce que c'est nous qui avons demandé? Est-ce que c'est moi qui a demandé? No. C'est pas eux qui sont venus eux-mêmes. Yeah, they came themselves. Voilà ma fille ici, là. Tu as choisi quelle couleur, ma? Grey and white. Ah! Maman tongo, maman tongo, maman tongo. Watango tongo la, watango. Il a redonné la joie à mon âme. Après tant d'années de souffrance, il a redonné la joie à mon âme. Témoignons Dieu chaque jour. Je suis parent seul. Je me bats moi seul avec mes enfants ici. Il n'y a personne. Ma maison est Tchakalandjougou comme c'est là, elle là. Parce que j'ai décidé d'être dans l'humanitaire, de ne pas regarder à gauche ou à droite. Si mon enfant peut y dormir bien, il se réveille bien, je le lave, je l'habille, il est propre, il va à l'école, il mange bien, il fait ses loisirs, tout et tout là. L'argent, le gouvernement paye pour eux. L'autre va dans leur compte. Je serai le reste maintenant. Je suis focalisé pour les enfants de l'Afrique qui n'ont rien. Les enfants de Dieu que Dieu m'a envoyés qui n'ont rien. Je remets tout entre ses mains. Moi-même, je suis une Djakampou. Regardez. Voilà comment je suis, comme Dieu m'a créé. Et je ne me plains pas. Je suis à l'aise. Je suis plus heureuse. Parce que je n'ai pas, mais financièrement, mais l'amour de son prochain est tellement gros dans mon cœur. Ma joie est immense. Parce que quand je dors, je sais que nous, lundi, demain là, mes enfants viendront s'amuser. Les parents vont s'épanouir. Ils vont échanger. Il y aura de la joie à Asda. Ils vont partager le bout de pain qu'il y a. Le petit repas qu'il y a. Ils vont se partager. Les enfants seront contents et tout là. De lundi à samedi. Vous et moi. Pas moi seul. Les bienfaiteurs. Ceux-là qui sont acteurs de Asda. Les acteurs et actrices de Asda. Et moi. Nous faisons des merveilles. Et Dieu va toujours vous bénir. Maman, voilà ça que... Voilà c'est le premier qu'on a vu le jour là. Il est venu, il a pris les mesures, elle a choisi la couleur. Il vient le 11 de ce mois. Je vais vous montrer, c'est pas grand... Parce qu'il faut témoigner le Seigneur. Le 11, je vous dis que c'est gratuit. Même pas 5 francs que je vais payer. Même pas 5 francs. Je ne vais même pas payer 5 francs. Il vient renouveler la cuisine. Ouais, je vais faire la vidéo. Je vais vous faire, vous allez voir le jour là.
Parce qu'il faut que je vais témoigner Dieu chaque jour de ma vie. Je n'ai pas, mais j'ai l'amour de son prochain. Et l'amour de son prochain que j'ai là, le Seigneur ouvre les portes. Ce qui est impossible d'avoir, il rend ça possible. Le roi des rois. Chaque personne est bien à son niveau, mes chers frères et sœurs. Le Dieu tout-puissant. Le Père qui a créé le ciel et la terre. Quand tu fais son travail avec amour, tout devient, l'impossible devient possible. On m'a donné un prix pour une cuisine. J'ai moi dit que, oh, j'ai moi fui que maman, je vais payer ça, ça va basculer mon finance. Parce que j'ai un programme aujourd'hui. L'argent que je travaille, le peu que j'ai, je partage avec les sans-voix. Donc, je n'ai plus le droit à l'erreur. Je n'ai plus le droit à faire, à danser le bain qu'il avait l'argent. Voilà pourquoi depuis des années, je dors sur un matelas. Parce que sortir 500 livres pour acheter un lit, c'est pas qu'il n'y a pas 500 livres. Il y a 500 livres. Mais pour acheter seulement le lit pour me coucher. Pourtant, le matelas, je peux dormir sur le matelas, je suis moi à l'aise. Je dis non. Mieux, je dors moi sur mon matelas. Les 500 livres là, j'envoie ça à As dans la banque complète avec ce que le bienfaiteur a donné pour payer le loyer de 6 mois à As, de 3 mois à As à Douala ou à As à Yaoundé ou à As à Bafoussam. Donc, mon plan de vie est focalisé dans le service du Seigneur. Je ne vis plus pour moi. Je suis un instrument de Dieu. Je fais ce que le Seigneur me demande de faire sur cette terre, avec la joie, avec l'amour, la fierté, la détermination. Et Dieu fait le reste. Le Seigneur fait le reste, mes chers frères et sœurs. C'est pour moi le mari que j'ai ici là. Je vous ai dit que quand tu es vu avec un homme en Europe, et que vous entendez, l'homme travaille, toi tu travailles. Vous ne souffrez pas facilement, c'est difficile. Parce que l'homme, vous pouvez quand même mettre, faire les crédits, faire ça, vous avez une vie normale, vous arrangez votre maison, tout est joli, tout là. Mais quand tu vis seul, et tu as des enfants à regarder toi seul, et tu as encore une mission à faire toi seul, tout là, on dit, hé maman, la fille a fait comment? C'est quoi comme ça? Non, quand tu fais la mission de Dieu et qu'il a sa main dans cette mission, il fait les choses autrement. Bon, voici aujourd'hui là, à partir du 11, le 11 de ce mois, vous allez voir. Voilà ma fille, j'ai appelé ma fille, c'est elle qu'on est venu voir le jour là. C'est elle, quand on a toqué, c'est elle qui a ouvert la porte. Moi, j'étais moi couché. Elle a toqué la porte. Le monsieur il a pris les mesures, tout. Il a dit à ma fille que tu choisis, vous choisissez quelle couleur. C'est elle qui a choisi la couleur. C'est elle qui a choisi la couleur de la cuisine. Pourtant, ça fait déjà des années. Ça fait il y a plus de 2 ans que cette cuisine est, je peux dire oui, 2 ans que cette cuisine est en épave. Bon, il casse. J'essaie de mettre, ça tombe. Pour sa sécurité, j'ai enlevé, j'ai mis ça dans le magasin. Non, au mieux, ça reste comme ça. Est-ce que c'est l'argent de ça qui me dépassait de venir encore renouveler tout et tout? Non. Mais on dit que voilà, j'ai préféré mettre sur quelque chose d'autre. J'ai des priorités. Et ces priorités, c'est l'œuvre de Dieu. Ces priorités, c'est l'amour de mon prochain. C'est servir mon Seigneur sans regarder derrière, sans regarder ce que je vais avoir en retour. Ok, le placard est cassé. Ma cuisine est bizarre. Mes amis entrent, oh là là, avec tout l'argent qu'elle a, elle va au pays chaque fois pour faire l'œuvre humanitaire. Elle va sortir 200 livres pour compléter, pour arranger son placard. Non! Hein? Dieu m'a aveuglé comme ça. C'est la mission de Dieu que je vois devant moi. Uniquement. Et les enfants qu'il m'a donné. Et les enfants qu'il m'a donné dans ce monde. Et qu'est-ce que Dieu maintenant a fait? À partir de 11, 12, 13, 14, 15. Quand mes mêmes amis vont entrer ici dans la maison-ci là. La maison de cette jeune dame-ci que je suis. Avec ces enfants-là. Les mêmes amis vont encore entrer dans la cuisine là. Que même 5 francs. Je dis bien que 5 francs, je n'ai pas dépensé. Dieu a fait sa volonté. Le Seigneur a fait sa volonté. La cuisine serait refaite. Partout. Les placards, tout. Qui sait ce que Dieu me réserve encore? Peut-être même ça, peut-être même la cuisinière, on me donne la cuisinière avec le wash machine. Hein? Il peut même remplacer même la cuisinière avec la machine à laver. Parce que vous savez, ici en Angleterre, on a aussi les gens qui donnent aussi ça. On a des personnes qui donnent les charités, qui te donnent la cuisine neuve. On peut t'arranger ta cuisine comme ça, même la cuisinière, on te donne neuf gratuit.
On t'offre une cuisinière avec la machine à laver. Ça se passe même jusqu'au frigo. Ça se passe ici chez nous. On donne ça ici chez nous comme ça là. On donne ça ici dans notre pays, ici là comme ça. Gratuit. Ma chérie, mon frère, ma soeur, toi qui me regardes, et que tu t'es de servir Dieu en ce moment-ci là, mais tu n'as pas les merveilles dans ta vie bascule toujours. Ne baisse pas les bras. Parce que moi, je sers le Seigneur depuis des années. Et ce n'est pas toujours facile chez moi. Vous vous rappelez quand je rentrais une fois, j'étais calée en Turquie. L'AVC, j'ai eu un AVC d'un côté de mon visage. Beaucoup de gens ont pleuré. Les gens ont tremblé. Les gens ont eu peur que c'était la fin pour moi, tout et tout, avec le bien que je fais. Mais je n'ai pas baissé les bras. Vous vous rappelez quand mon corps s'est abîmé, toujours au service de Dieu. J'ai eu tout était un jas là. Je n'ai pas baissé les bras. Donc tu peux servir le Seigneur et tu as un obstacle négatif. Tu as un obstacle. Ne baisse pas les bras. Tu es dans ce qu'on appelle la tentation avec Dieu. Donc Dieu est en train de valider ton service. Dieu valide ta foi envers lui. Il valide en te tentant, en faisant des choses pour voir si tu vas vraiment persister dans cet amour que tu as pour lui. Dans ce service que tu as pour lui. Ne cède pas mon frère bien ma soeur. Ne dis pas que tu as servi le Seigneur, tu as eu la malchance. Non, n'appelle pas ça avec ta bouche. Dis seulement, dis à Dieu merci. Remercie le Seigneur. Tu lui dis que papa, je te remercie pour ce que j'ai eu aujourd'hui là. C'est une preuve de la vie. Je vais surmonter ça. Et tu vas surmonter ces épreuves-là. Et quand tu seras validé par le Saint-Esprit, quand il va accepter ta mission, les choses vont se passer dans ta vie naturellement. Merci Seigneur. Freddy dit, merci mon Dieu. Écrivez là-bas, merci Seigneur. Louons le Seigneur même quand c'est mauvais. Ne sois pas malade, tu as un problème. Tu as pété un fibron, il te dérange. Tu as mal dit, ouais, j'ai fait quoi à Dieu pour mériter ça? Ouais Seigneur, pourquoi tu me suis bien la malchance? Non, on n'appelle pas ça. Tu as mal. Oh mon Dieu, papa. J'ai mal, mais j'ai la foi que ça va aller. J'ai la foi que tu vas me guérir, papa. Merci Seigneur pour tes bienfaits dans ma vie. Marco, ne dis pas merci à Dieu quand tu as des millions, quand tu as les voitures, quand tu as des ouvertures de portes. Dis aussi merci à Dieu quand tu es dans la douleur. Car c'est ton merci que tu dis à Dieu là, qui va te re-soigner. Dieu nous tente à chaque fois, à tout moment de notre vie. Je sais que beaucoup de gens ne vont pas comprendre parce qu'ils vont dire, maman, celle-là aussi avec son truc qu'elle a mis sur la terre, on peut une bonbonne là. Elle dit aussi parler quoi aussi aux gens comme ça là. Mais, des personnes spirituelles vont savoir là où je suis en partie que cette femme dit vrai. Ceux qui ont déjà compris la vie là, diront que merci pour ce témoignage aujourd'hui, la reine galloise. Et ce n'est pas fini. Mais comme je dois aller accompagner mes enfants, se balader, nous sommes dimanche, je vais les faire s'épanouir dans les vallées de Glamong, du pays de Galles. Comme chaque dimanche, je laisse faire sortir, on va dans les vallées, tout et tout, voir on se balade, tout et tout, au bord de la mer, tout ça là. Même quand il fait froid là, je les fais courir un peu à côté de la plage, tout ça là. Il est l'heure que j'amène mes enfants dehors. On ne peut pas rester longtemps, mais il a fallu que je fasse ce témoignage là. Et il y a beaucoup de témoignages encore à faire. Mais nous allons faire ça prochainement. Vous partez souvent suivre les témoignages dans des pages. Une personne qui est votre soeur. Bonjour Popina. Popina, bonjour maman. Une personne qui est votre soeur, qui a vécu avec vous sur les réseaux sociaux depuis des années. Que vous connaissez. Vous avez su les bas. Vous connaissez des bas quand je pleurais. Et ces pleurs-là sont devenus la joie aujourd'hui là. Je vous dis le témoignage. Vous m'avez vu pleurer des années par rapport à la voiture. Aujourd'hui, je vous témoigne que la voiture est dehors. Est-ce que ce n'est pas les témoignages réels? Vous voulez encore qu'un genre de témoignage, mes chers frères et sœurs? Vous voulez encore qu'un genre de témoignage? Vous vivez le témoignage sur la reine galloise chaque jour que Dieu a créé. Merci infiniment, mes amours. Que Dieu vous bénisse. Ayons la foi et croyons toujours en Dieu. Merci à tout le monde, tous ceux qui étaient connectés. Je dis déjà un big up à tous mes amours de frères et sœurs, les bienfaiteurs et bienfaitrices de Asda. C'est ensemble l'union fait la force. À toutes ces personnes qui s'abonnent sur la page ici et qui payent chaque mois. Merci infiniment, mes amours. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous ceux qui partagent le direct. Merci à tous ceux qui me regardent, qui prennent le plaisir de m'écouter, me regarder et tirer aussi un peu de leçons
par rapport à ce que je dis chaque fois. Merci mes amours. Je dis aussi merci à Dieu de m'avoir donné l'esprit de discernement, de m'avoir donné aussi le pouvoir de parler et qu'on puisse m'entendre. Parce que c'est pas toujours aller à l'école faire des longs crayons qui fait de toi ce qui va bien parler. Tu peux être quelqu'un qui ne connaît rien, mais Dieu te donne l'esprit de parler. Tu parles, les gens t'écoutent. Je dis merci à Dieu. Merci à tout le monde. Tata Lily, grand-mère Grolo, bonjour maman chérie. Bonjour à tous ceux qui étaient connectés là. Bonjour, bonjour mes amours de frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse. Merci infiniment. Restons dans la paix. Love you guys. Bonne journée. Merci.